Wa Yahweh, Wa Yahweh, Wa Yahweh, Wa Yahweh, Alpha, Omega, Omega, Wa Yahweh, Alpha, Omega, Wa Yahweh, Wa Yahweh, Wa Yahweh. Il est là, Wa Yahweh, Wa Yahweh. Il est papa et amoureux, il est puissant. Alpha Omega, il est notre Père. Il est Yahweh, il est Yahweh. Il est papa et il est Adonai. Il est Yeshua et Mashiach, soit glorifié. Il est Yahweh, Adonai, soit glorifié. Papa, oh, sois honoré, sois magnifié. Fais monter ton adoration, sois glorifié. Il est papa, il est amour, il est adoré. Il est Yahweh, il est Abba, il est papa. Il est Yeshua, oh Adonai, sois glorifié. Sois glorifié, sois adoré, sois magnifié. Sois magnifié, Mashiach, oh, t'adorons. Nous t'adorons, Abba Yeshua, Mashiach, Abba Papa, oh, Abba Papa, Abba Papa, oh. Yahweh, 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 nous t'adorons, Yahweh, nous te célébrons, Papa. Tu es une paix en ces lieux. Tu es honoré en ces lieux. Tu es Abaye, Mashiach, tu es glorifié. Tu es Yahweh, Abba Papa, sois magnifié. Tu es Yahweh, Abba, je te célèbre. Sois adoré, sois glorifié, sois élevé. Tu es Yahweh, Abba Papa, Abba Papa, Abba Papa, oh, Abba Papa, Abba Papa. Tu es Yahweh, Mashiach, sois glorifié, sois glorifié, Yeshua, sois adoré. Je l'élève, il est mon roi, il est mon père, mon tendre père que j'adore tant, il est amoureux. Mon papa, je t'élève,
sois adoré. Nous l'élevons et nous l'exaltons, nous le magnifions. J'élève papa et je l'adorais, j'élève Jésus. Jésus, oh, sois élevé, sois adoré. Alpha, Alpha et Omega, sois couronné de gloire, sois magnifié. Je l'adorais, il est puissant, il est vivant. Car le Père est bon, c'est Katorobo Chabo. Nous l'adorons. Nous l'adorons, Mashiach, sois glorifié. Nous l'adorons, nous l'élèvons, nous le magnifions. J'adore papa, oh, je t'adore père, sois adoré. Abba papa, oh, tu es dit de louange. Jésus, Jésus, oh, nous t'adorons, nous t'aimons Père, nous t'élèvons, sois glorifié, sois élevé. Nous t'adorons, Abba papa, Abba papa, Abba papa, Abba papa, Abba papa, oh, Mashiach, sois glorifié. Yenderebo sekataraba, yentaraba shanderebo, yekantorobo shekababa, yantaraba kenderebo shabo, yentaraba kenderebo shekatorobo, yandaraba kenterebo shakababa, yebaba baba shebe, yentaraba yabo sokotorobo. Il est le Dieu. Il est le roi. Il est qui vient. Jésus. Jésus. Viens, Jésus. Jésus, oh, il est qui vient, Jésus, Jésus, toi ma main, viens entre tes mains, Jésus, Jésus, tu es Yahweh. Tu es Abba, tu es Mashiach, tu es amour, tu es Fa et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Ta parole est claire, en ce moment et la fin. Yeshua, oh, Jésus, 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 tu es Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh. Il est Yahweh, Alpha et Omega. Il est Yahweh, Alpha
et Omega, Eba, 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 Eba. Danse pour Jésus. Danse pour Papa. Danse pour Yeshua. Danse pour lui. Eba, Eba, Eba. La 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 la. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Abba, 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 Mashiach, amour, 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 oh, amour, 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 Jésus, 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 Eva, Yeshua, Eba, 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 Eba. Eba, 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 Eba. Eba. Danse pour Jésus. Danse, 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 danse. Danse pour Jésus. Oh. Danse pour le roi des rois. Danse pour le Tout-Puissant. Danse pour Adonai. Si tu l'aimes, danse pour lui. Il a dit, si les hommes ne m'adorent pas, même les pierres vont m'adorer. Je suis le créateur de toutes choses, moi l'éternel Dieu. Même les pierres, ils viendront m'adorer. Jésus, 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 Jésus. Eba, 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 eba. Yahweh, il est Yahweh, il est Abaye, il est Yeshua, il est amoureux, Alpha et Omega, Bosekatorobo, Yendere Bosekataraba Kendere Bishabo, Yentaraba Kendere Yeshua, Masekatorobo. Reçois notre adoration, Père. L'adoration. Reçois l'adoration. Qu'un chant nouveau. Alléluia. Qu'un chant nouveau. Jusqu'à toi. Parfum de bonne odeur. Seigneur, tu mérites. Tiens, la grandeur, Baba. Que tiens, chante, tu mérites. Tout Jésus mérite. Il mérite. Jésus mérite. Il mérite, Jésus mérite, il mérite, il mérite. Quand le loup, il mérite, il mérite. Quand l'élève oh Jésus, il mérite.
grâce. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite que tu l'adores plus haut. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite jusqu'ici. Il nous a précédés. On te loue un peu plus haut, Seigneur. Tu mérites, Papa, oh, qu'on te loue. Tu mérites, Yeshua, qu'on t'élève plus haut. Ah, bien-aimé, Dieu mérite. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Merci, Père, parce que tu mérites notre louange, Père. Parce que tu mérites notre adoration. Tu mérites tout ce que nous faisons, Père éternel. Toi qui as dit que tu ne somnoles ni ne dors. Papa, tu contrôles nos destins, ils sont entre tes mains. Étends ta main de grâce et de miséricorde dans ma vie. Étends ta main de grâce dans ma famille. Dessus la vie de mes amis. Autour de ton église, Père. Étends ta main puissante, éternelle. Manifeste ta puissance. Yenderebo sekatorobo. Yentarabashebe. Père, merci pour la vie divine, pour la miséricorde, pour la grâce. Inonde-nous de toi, Père, en sorte que toute chose qui n'est pas de toi disparaisse et que seul ton esprit croisse et prenne possession de tous les départements de notre existence et amène ta volonté parfaite. Je libère le sang de Jésus dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, afin de neutraliser tout esprit, toute entité, tout démon, contraire à la volonté divine. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare à mes bien-aimés, sois bénis. Shalom, shalom, prophétesse de l'Éternel, sois bénie. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Bien-aimé, Dieu mérite qu'on l'adore. Dieu mérite qu'on le loue. Il m'a dit de te parler de la miséricorde. Et que sa miséricorde agisse selon sa volonté parfaite. Il faut que les chrétiens comprennent qu'ils sont co-héritiers. Ils ne sont pas héritiers. Même Jésus qui était héritier ne pouvait pas chasser les démons n'importe comment. Ne pouvait pas faire certaines choses n'importe comment. Parce que le Dieu qui nous a créés, qui a érigé les lois de la nature, qui contrôle toutes choses, qui prend toutes choses et qui remet toutes choses, est libre de faire de nous ce qu'il veut. Et tous les jours, il te donne sa miséricorde. Il faut que tu sois conscient de sa miséricorde. Tous les jours que tu te réveilles, Dieu te donne la miséricorde, tu vis avec. C'est le souffle de Dieu là, que plusieurs ne sont pas conscients. Qu'ils ont quelque chose de plus précieux. Ils sont là, ils posent des questions à Dieu. Dieu, on ne pose pas de questions. Dieu n'est pas ton ami. Hein? Dieu est ton Père, attention. On ne s'amuse pas avec Dieu n'importe comment. Oui. Les gens ont perdu le sens et la crainte de Dieu. C'est pour ça que les gens font n'importe quoi. Les gens veulent se maintenir à la parole. Tu es co-héritier, hein? Tu n'es pas héritier. Attention. Même l'héritier même. Parce que les chrétiens ne comprennent pas l'autorité qui est dans la Bible là. Ils pensent que l'autorité là, c'est le simple verset de Dieu. Que tout le monde va dire, le chat va s'élever, n'importe quoi va faire. Vous amusez quoi. Sinon, si l'autorité là avait été remise comme ça, c'est que vous ressuscitez les morts tous les jours. C'est que vous levez les jours. Dieu est en train de vous montrer qu'il est Dieu. Et seul lui donne la miséricorde à l'homme quand il veut. Tous les événements là qui sont en train de passer, si quelqu'un ne devient pas sage et qui ne comprend pas bien, mais comme les gens sont dans la chair, les gens sont dans les sentimentaux,
émotion. Le corps causal, le corps possédé anime les gens. J'ai vu toutes sortes de vidéos et j'ai rigolé. Et moi, les hommes sont... Vous amusez avec Dieu. Quand Dieu a déjà pris sa décision, quand le ciel a déjà pris, personne ne peut plus rien faire. Les Tabitas ont été ressuscités parce que dans le cahier de vie là, c'était qu'ils devaient passer ce processus-là. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à passer le processus-là. Et les chrétiens sont désorientés. Ah oui, le verset biblique l'a dit que... Hein? Ah bon? Tous les jours, tu as la miséricorde. Tu as la vie. Tu n'es pas conscient. On vous a dit que cette année-ci, c'est l'année où Dieu règle tout le monde. Où il veut montrer à l'homme que la miséricorde, tout lui appartient. Il fait comme il veut. Il est en train de vous montrer que si lui ne décide pas quelque chose, ça passe par vous. Vous ne comprenez pas Dieu. Hein? Il est en train de faire baisser tous ces hommes-là qui se disent grands. Il est en train de vous montrer que sa grandeur-là, c'est ça que vous tous là, chacun doit se prosterner, s'aligner. Afin que la miséricorde opère sur la vie. La miséricorde de Dieu, Dieu ne la donne pas comme ça. Hein. Quand vous vous filez beaucoup au verset biblique, quand c'est le temps des versets bibliques, tout le monde a verset biblique, connaît verset biblique. On vous a dit que les versets bibliques marchent comme ça. Il y a la loi de la nature. Il y a la loi de l'univers qui est lui-même le maître, le Dieu. Je t'ai dit que c'est lui qui a créé la pomme. C'est lui qui est le premier maître occultisme, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout ça. Mais il t'a dit pour avoir la vie longtemps, il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas aller faire tes tontines démoniaques. Quand tu vas aller aux tontines, tes choses vont arriver là-bas, et puis tu vas lui dire, Seigneur, il faut venir. Il faut venir comment? Il faut venir comment? C'est le temps de vous repentir. Et de comprendre que Dieu est Dieu. Et de comprendre que sans lui, là, il n'y a rien. Il vous a dit dans sa parole qu'il fait du bien aux méchants. Il fait aussi du bien aux justes comme il veut. On ne juge pas. Quand Dieu, le ciel n'a pas parlé, vous pouvez réciter vos versets jusqu'à. Vous pouvez vous prosterner, me mettre la tête par terre et puis en l'air. Le ciel ne vous calcule même pas. Oui, bien aimé. Tous les jours, l'homme reçoit la miséricorde. La miséricorde de Dieu s'acquiert selon sa volonté parfaite. Et pour acquérir la miséricorde, il faut vivre les lois de Dieu. Il faut marcher selon les ordonnances. Quand tu ne marches pas selon les ordonnances, ne t'attends pas à la miséricorde, tu peux jeûner, prier jusqu'à Dieu ne fera rien. Tu n'as rien. Les hommes ne sont pas d'abord conscients. Les hommes veulent dépasser le maître. On t'a pas dit que tu es héritier. On t'a dit que tu es co-héritier. Donc cela me dit que même tes prières là, pour que ça arrive là, là où il faut arriver là, il passe au pain fait. Il y a quelqu'un qui le contrôle, qui va donner la scène. Sinon Dieu ressusciterait tout le monde. Oui. Si Dieu n'a pas dit ça dans son livre là, ça ne se fera pas. Mais s'il a dit ça, il n'a même pas besoin de nous. Il va le faire. Souvent, quand les choses nous arrivent, prenons le temps de nous asseoir. Laissons les émotions tranquilles. Laissons la chair, les sentimentales, les émotions causales, les possessions démoniaques. Ça anime beaucoup le corps de Christ. Il n'y a pas esprit dedans. N'almé. Dieu est en train de vous dire de vous réveiller, vous ne vous réveillez pas. Aïe, oh Dieu, aïe, oh Dieu quoi?
Il m'a dit de te parler dans Psaume 107. Je vais lire le verset, puis je vais t'expliquer. Sois déjà conscient de ce qu'il te donne. Sois déjà conscient de cette miséricorde en toi. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église qu'elle va venir sur toi si le reste tu ne le fais pas. Non. Non. Tes œuvres doivent parler. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Hein. Mais comme les gens sont aveugles là, les gens voient seulement que tout le monde est à l'église. Tout le monde est en train de chanter. Tout le monde est en train de dire Jésus. Mais tout le monde ne voit pas. J'ai lu la parole de Dieu. Psaume 107, il dit quoi là? J'ai lu la parole de Dieu. Il dit louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure toujours. Que tu le veuilles ou non, sans cette miséricorde, moi et toi là, on serait plus là. Quand le ciel a déjà décidé, la terre exécute. Chaque chose qui arrive à l'homme qui marche selon Dieu, il est au courant de tout. Il sait. Dieu ne fait rien sans révéler cela à ses amis. Donc souvent quand les choses t'arrivent, assieds-toi d'abord. Examine un peu la miséricorde de Dieu avant de parler, avant de pécher. Hein. Faisons attention à cette fin de temps. La parole là a un pouvoir. Mais pour que cette parole touche ta vie là, il faut qu'elle s'identifie à toi. Donc arrêtez de dire que Dieu n'est pas bon. Dieu est très bon. Il faut vous repentir. Hein? Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Hein? C'est comme ça que vous-même vous ouvrez les portes démoniaques. Vous savez, quand le monde occulte est dans son élément de mouvement, ils animent beaucoup les gens. Et c'est comme ça que beaucoup entrent dans des péchés. Beaucoup entrent dans des paroles. Faisons souvent très attention à tout ce qui sort de ta bouche. Pèse d'abord ta bouche avant de parler à Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre Père. C'est son souffle que nous portons. Il est libre de faire comme il veut. Quand Dieu prévient souvent à l'homme, l'homme fait semblant. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je continue à te lire la Bible, le verset biblique. Il dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Dieu délivre toujours ses enfants. Souvent les chrétiens ont un mot, tu entends. Non, Dieu l'a amené dans le lieu de paradis céleste. Vous vous amusez avec Dieu. Vraiment. Vous pensez que tout le monde qui meurt est en train d'aller au céleste, au repos? Examine bien ta vie sur la terre. Tous les chrétiens ne montent pas. Repentez-vous réellement. Tout ça, c'est pour montrer à l'homme
la miséricorde là vient de lui seul. Chacun doit se regarder et revenir dans le droit chemin. Donc les rachetés disent qu'il délivre de la main. Il a rassemblé et qu'il l'a rassemblé dans tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Nous sommes venus en mission sur cette terre. La mission de vie. Ce n'est pas la mission des châteaux. Ce n'est pas la mission des grandes churches. Ce n'est pas la mission des bateaux. Mais c'est une mission de vie. Quand tu accomplis la mission de vie, comme nous avons vu dans la parole d'Ézéchiel, Dieu te donne la vie. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu ne ment pas. Quand nous voyons comment Abraham a marché avec l'Éternel, et l'Éternel l'a accordé, la même manière à marcher avec Job. Pourquoi est-ce que Dieu ne marche pas maintenant? Est-ce que les hommes sont intègres? Est-ce que les hommes marchent selon Dieu? Est-ce que les hommes obéissent à Dieu? Non, les hommes ont pris l'autorité. Ils ont dit qu'ils sont des dieux. Ils sont des grands. Hein? Et Dieu est en train de vous montrer qu'il est Dieu. Il décide de sa miséricorde comme il veut. C'est pour que l'Église se répand et revienne dans le droit chemin. Il faut laisser vous voyez les yeux que non. Quelqu'un et moi, il est parti au repos. Il n'y a pas de repos. Si tu n'as pas fait le repos à terre ici avec lui là, c'est pas au ciel là-bas que vous allez. Et puis la Bible déclare que quand nous allons au ciel là, nous allons voir, nous allons devenir des anges. Personne ne verra personne. Vous laissez les versets, vous versez, puis que vous tournez là, à l'envers là. Quand on va aller se reposer, on va se voir. Personne ne verra personne. La Bible déclare que là-haut, là, on va devenir des anges. Donc, c'est ici, là, sur la terre, là, que chacun doit se positionner bien. Pour que la miséricorde, là, elle continue d'agir. Jusqu'à ce qu'il te fasse apprendre. En ces temps-ci, les hommes doivent apprendre à compter les jours. Parce que l'homme est devenu arrogant. L'homme a oublié là où il a été pris. Les hommes se sont dit qu'ils sont capables, alors qu'ils n'ont pas de capacité. C'est ça que Dieu veut vous apprendre. Prochainement, quand vous allez vous lever là, pour aller faire les choses, vous allez savoir que votre capacité est limitée et que vous avez besoin de sa capacité. Vous avez besoin de la capacité de l'esprit. Un homme peut parler en langue, mais il n'a plus l'esprit de vie. Tu peux rester avec le parler en langue, mais l'esprit n'est plus avec toi. Dieu dit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où on puisse habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Il les conduit dans le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Quand tu marches avec Dieu là, quand sa miséricorde marche avec toi là, Dieu ne t'abandonne jamais. Quel que soit là dans le lieu de la mort, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quand les sorciers vont prendre leur balance là, pour te balancer là, la balance de l'Éternel aussi va se lever. Pour dire ne touchez pas le juste. Pour que la miséricorde s'acquiert dans ta vie, tu dois être juste devant Dieu.
Tu dois être juste. Est-ce que tu es juste? Pour dire que demain, là, je vais aller me reposer. Quel repos tu vas aller faire? Si tu n'as pas eu le repos sur la terre. Le repos n'est pas au ciel. Hein. Les repos commencent sur la terre. C'est sur la terre que tu dois d'abord commencer ton repos. La Bible déclare encore qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé le bien, l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demain les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Quand tu te révoltes contre les paroles de Dieu, là, la terre, là, que tu prends pour acquis, là, va se retourner contre toi. La terre. Les hommes ont pris la terre pour acquis. C'est pour ça que tu vois tout le monde se lève. Au nom de Jésus, Satan, je t'envoie le feu. Tu peux pas le faire, Satan. Ça, c'est les prières de voyoutisme, des voyous. Vous ne touchez pas Satan. Oh. La loi de la nature, elle est là. C'est pour ça que les prières là que les gens font là, il n'y a rien. Ah, tu as la clé pour lier. Est-ce que Dieu t'a donné la clé pour lier quelqu'un? On vous a dit qu'on prend le verset bio comme ça, puis on se tient, et puis on dit Tabitha, lève-toi. Hein? Bien-aimé, ce n'est même pas un homme qui le fait. Dieu a un ministère des anges qui travaillent. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton travail. Hein? Je l'ai expérimenté. Quand ce gars était dans le coma au Gabon, les gens sont dans les délivrances des voyous. Et puis ils disent qu'ils sont en train d'utiliser la parole. Quelle parole? Vous connaissez la parole? Vous vivez d'abord la parole. C'est la personne qui vit la parole qui la sort et puis elle agit. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Quand tu méprises le conseil du Très-Haut, on ne méprise pas le conseil de Dieu. On ne méprise pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont méprisé la volonté divine. Tu as été créé avec tout. Tu as un compteur. Maintenant, toi-même, tu vas aller ajouter des fils dans ce compteur qui est déjà devenu avec tout le fil. On t'a seulement dit continue seulement. Allume toujours l'ampoule pour qu'elle continue à s'allumer. Toi, tu ne veux pas. Tu veux faire raccourci. Ok. Les raccourcis là vont te donner la mort. Chaque chose que Dieu te donne, que lui-même n'est pas le maître, tu vas avoir des problèmes. C'est ça que Saoul a eu des problèmes. C'est ça que Jonas a été frappé sur la tête. Mais ceux qui ont obéi à la loi, comme les David, comme les Daniel, comme les Madoché, là, comme les Joseph, là, ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Nous ne voulons pas attendre que la miséricorde pour que Dieu fasse son travail au travers de nos vies. Nous savons déjà que nous sommes convertis. Nous avons la puissance. Nous avons l'autorité. Allez, un coup de mouvement. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Ça ne marche pas.
ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de l'angoisse. C'est à ce moment que nous sommes à la détresse, là, que nous devons crier à Dieu. Ne va pas crier chez ton pasteur. Hein. Il faut aller crier à l'Éternel. Chacun doit entrer dans la chambre. C'est Dieu seul qui détient ta miséricorde. Sur cette terre, s'il est encore en train de vous apprendre ça, à montrer à l'homme qu'il a créé, selon sa volonté, que l'homme n'a pas de pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui décide de ce qu'il doit te donner. À cette fin de temps, tous les hommes là, qui ont cru qu'ils ont les cornes, ils vont se rabaisser. Parce que ce que Dieu est en train de nous apprendre là, c'est pour ceux qui sont aveugles là, qui ne comprennent pas toujours. Qu'on prêche tous les jours là, et ne comprennent pas. Ils vont lire leur... Il est fait sortir des ténèbres et de l'âme de la mort. Il rompit le lien. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Dieu dit, il faut le louer. Hein? Il y a certains qui disent que non, moi vraiment là, j'arrive plus. Je perds la foi. Tu perds la foi par rapport à quoi? Parce que mon frère, tu perds la foi par rapport à quoi? Quel est ton problème avec la miséricorde de Dieu? Tu perds la foi par rapport à quoi? Au contraire, c'est là où ta foi doit augmenter. C'est là où tu dois aller t'asseoir à la croix et dire à Dieu que Seigneur, enseigne-moi. Papa, je ne savais pas que c'est seule ta miséricorde qui peut me garder sur la terre. Après m'a compté mes jours. Hein. Les gens crient, les gens pleurent, coco, coco, coco. Mais ici, là, il n'y a rien que les gens gardent. Hein. Rien. Bien aimé, ce temps-là est un temps où tu dois garder. Et tu dois t'enseigner. La mort de mon frère Marie m'a enseigné. Quand je suis sortie de là, j'ai compris que Dieu, là, on s'amuse pas avec lui. J'ai compris que Dieu, là, il n'est pas ami de quelqu'un. Quand sa loi commence à être bafouée, il n'est pas ami avec toi. Donc si tu dérailles un peu là, la miséricorde t'abandonne. La miséricorde n'est pas un acquis. Mais pour l'acquérir, il faut suivre les lois. Il faut suivre la droiture, il faut suivre la vérité. Les chrétiens n'ont plus la vérité. C'est pour ça que tout ce qui se passe à l'église, et c'est yes, yes, yes. Les gens ne s'asseyent pas pour consulter l'Éternel. Les gens, dès qu'ils voient quelque chose, ils sont dans la chair. Bien-aimé. David. J'aime beaucoup David. David ne pouvait rien faire sans consulter l'Éternel ni Moïse. Moïse avait le bâton avec Dieu. Mais Moïse, tout ce qu'il faisait, Moïse cherchait toujours Dieu. Daniel était en prison. Daniel n'a pas dit que oui, moi je suis chrétien. Moi j'ai beaucoup de versets bibliques. Moi je sais. Non, Daniel cherchait la lumière. Daniel cherchait l'Éternel. Il sait qu'il est limité. Mais vous avez voulu montrer à Dieu, vous êtes des tout-puissants. Mais Dieu est en train de vous montrer l'heure. Que quand il décide quelque chose, ça s'accomplit. Personne ne peut l'arrêter, bien aimé. Oui. Le jour où il a pris mon mari, il m'a dit, ma servante, c'est la fin aujourd'hui. Écoute-moi bien. Tes gens là, arrête tout. Arrête de gêner. Arrête de prier. Aujourd'hui, c'est la fin. Chaque épreuve que tu passes avec Dieu, c'est pour t'enseigner. Tu fermes ta bouche, tu restes derrière, tu travailles. Oui.
Mais sa miséricorde continue. Elle ne s'arrête pas. Mais pour que cette miséricorde vienne dans ta vie, il y a un travail. Il y a un travail. La Bible déclare, et il établit ceux qui sont affamés, ils font une ville pour l'habiter. Il ensemence les champs plantés des vignes et il en recueille les produits. Il est béni. Et il devient très nombreux. Et il ne diminue point. Le blé. Pourquoi le blé ne produit pas? Est-ce que nous sommes réellement dans la miséricorde de Dieu? Ou nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes? Ou nous sommes en train de vivre la fabulation? Les gens sont dans les illusions. La science. On les apprend la science nuit et jour. Ils ne sont pas d'avec Christ, ils ne sont pas spirituels, mais ils ne se réveillent pas. L'aveuglement, c'est quelque chose de mauvais. Hein. Vraiment, l'aveuglement spirituel est mauvais. Hein. Je me pose la question que Seigneur, est-ce que les gens si même te connaissent? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme les troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Il dit que celui-là qui est sage là, prends garde. C'est à ce temps que nous sommes. Il m'a dit, va aller dire que ma miséricorde dure. Mais celui qui veut que ça dure, celui-là. Celui qui veut voir ça éternellement, là, jusqu'à ce que l'heure arrive, qui sont sages et qui gardent ces choses-là. Qui soient attentifs aux bontés. Parce que ça qui n'est pas comme ça. Dieu, en cette fin de temps, tous ces hommes-là qui ont pris la supériorité, là, Dieu va les faire asseoir à terre. J'avais prêché un jour, ça date depuis, que le temps-ci, la 2024, l'heure du vaisseau, c'est là. Tous ceux qui avaient pris des manteaux de chef, là, des grands, là, Dieu va les mettre tous à terre. Et puis il va prendre les petits, là, et puis il va les élever. Il va commencer à montrer à tous ceux qui ne veulent pas vivre selon sa miséricorde, sa bonté, qu'il est Dieu. Il va apprendre l'homme à le connaître. Oui. Nous sommes au temps où chacun doit connaître Dieu. Il n'y a pas l'histoire que c'est le Dieu de mon pasteur, c'est le Dieu de ma maman, c'est le Dieu de mon papa. Non, c'est ton Dieu. Tu dois apprendre à le connaître. Tu dois apprendre à avoir l'intimité avec lui, l'amitié avec lui. Il était le Dieu de nos pères. Il est notre Dieu. Il a dit, je fais alliance avec les vivants. Deutéronome 7:3. Je devais faire alliance avec les vivants. Je n'ai pas fait alliance avec les morts. Dieu est venu faire alliance avec les vivants. En sorte que nous puissions marcher avec lui. En sorte que lui doit qu'apprendre à compter tes jours. Pas les hommes qui vont te dire que viens. Tu veux que je t'ajoute combien de jours? C'est Dieu qui a donné à Ézéchias la longévité. Ce n'est pas un homme. Ézéchias a prié. Et le ciel a répondu aux prières d'Ézéchias. Et le ciel s'est ouvert. Et Dieu a dit, Ézéchias, les gens veulent penser qu'ils vont ouvrir le ciel. Toi, tu peux ouvrir le ciel. Tu connais les entités, les démons, les esprits que Dieu lui-même a créés, qui sont en bas en haut là. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Les esprits là qui sont nous, c'est Dieu qui nous a créés, non? C'est pas quelqu'un.
La Bible déclare que c'est lui qui a soufflé dans nos vies. Il nous a pris de la matière. Il nous a fait des hommes selon son image. Ça, c'est pas le mythitisme, c'est pas l'occultisme, c'est pas sorcellerie, ça. Comment quelqu'un a créé ces choses et puis vous voulez vous aligner, c'est ça. Il vous a dit depuis Éden que ne prenez pas les choses là. Les choses là, quand vous allez manger la pomme là, vos yeux vont s'ouvrir et vous n'allez plus comprendre. Vous allez devenir nus. Vous ne voulez pas laisser. Mais la nudité là, ça va vous suivre. Continuez à lire la parole de Dieu. Dans les bontés de l'Éternel, continue ma soeur, mon frère. Dieu n'abandonne pas les siens, n'abandonne jamais ses enfants. Oui. Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. C'est Dieu qui a écrit sa parole. Oui. Le jugement là. Quand Dieu l'a déjà mis sur toi, il n'y a plus de miséricorde. C'est pour ça que nous devons être sages et apprendre à compter, à marcher avec lui. Dieu veut les gens qui le connaissent comme Père, comme pourvoyeur. La Bible déclare que tout don parfait vient du ciel. Ça ne vient pas à la terre. Il faut encore lire la parole de Dieu. La Bible déclare, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. En cette fin de temps-là, Dieu a donné aux gens de moissonner. Ces enfants ont moissonné. Mais il y a les ouvriers là, qui sont restés sur la moisson là, qui doit revenir au maître. Donc à ce temps-ci, le maître dit que si tu as lecture de ces enfants, il faut donner ça, laisse ça. Laisse ça tranquille. Vous qui détenez les enfants de Dieu en captivité là, laissez-les. Laissez-les aller connaître leur Dieu, leur Père. Je vais lire encore la parole. Éphésiens 2,4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés. Bien aimé, le jour où tu vas goûter à l'amour de Dieu, tu vas chercher à marcher selon sa parole et à laisser la vérité être comme une empreinte dans ton existence. Parce que les gens prêchent beaucoup, hein, mais leur bouche a été travaillée. Cela fait que les paroles là qui sont même dans leur bouche, elles ne travaillent pas eux-mêmes. Parce que ce sont des paroles qui sont comme des illusions. Et ça n'a pas de vie. Ça ne produit pas la vie. Ils ont un langage de tchatch. Mais ce langage-là ne leur donne pas eux-mêmes la vie, ni les autres. Que Dieu aide l'humanité. Nous sommes autant, chacun doit apprendre à dire à Dieu, aide-moi à compter mes choses sur le terre. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur le chemin. Aide-moi pour que la miséricorde continue dans ma vie là. Aide-moi. Si Abraham a fait tout cet âge là,
C'est parce qu'Abraham, là, il a compris que sans Dieu, là, il ne peut rien. Nous sommes au temps où chacun doit baisser ses gardes. Il dit que Seigneur, viens prendre le contrôle. Il a dit que si on prend son joug là, son joug est léger. Mais si nous voulons tenir ce qu'il ne nous a pas donné, comme acquis là, ça va nous créer la mort. C'est à ça que les hommes meurent tôt. C'est à ça. Donc, laissons la miséricorde de Dieu travailler. La miséricorde marche avec l'obéissance et la soumission. En pratiquant la loi de l'Éternel. Dieu est venu dans nos vies, en sorte que nous l'obéissons et nous nous soumettons. Si nous voulons prendre les choses de Dieu pour acquis, et vouloir se lever, se dire que nous-mêmes, on va donner miséricorde, nous-mêmes, on va faire ça, nous ne pouvons rien. Parce que Dieu a donné à l'être humain une limitation. C'est pour ça que David avait compris quelque chose à sa résurrection. Souvent, les hommes lisent ce verset et ne comprennent pas. David pouvait dire ce jour à la résurrection, là, que comme je suis debout là, moi je suis esprit. Moi, il va appeler le Saint-Esprit là. Donc David va commander à Dieu, son Père, de venir, comme beaucoup de chrétiens font là. Il veut commander Dieu. Ouais, que le Seigneur pardonne. David pouvait appeler l'Esprit. Pour dire à Paul, puis à Marie, mettez-vous tous là-bas. Allez, Saint-Esprit, il faut descendre là. Dieu, il faut descendre. Dieu n'est pas notre copain. Il est papa. Faisons attention. Aïe, oh Seigneur, pourquoi ça? Oui, qui tu es pour le petit ça? Bien-aimé, vous n'avez pas encore goûté à la joue de Dieu. Hein? Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Hein? En cette fin de temps, beaucoup l'avont goûté à l'Éternel. Ils vont goûter à Dieu. Nous sommes à l'heure du vaisseau. Où le ciel ne s'amuse pas. Dieu a donné assez le temps à tout le monde de se repositionner. Parce que la souffrance monte au ciel. Les cris des enfants de Dieu souffrent. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a établis, que les tontines démoniaques ont bloqué le destin dans toutes les nations. Aucun destin ne sort. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Assieds-toi un peu, regarde ta famille. Regarde le nombre de fratères qui augmente, le nombre de sorciers qui augmente dans ta famille. Vous voulez que le cœur de Dieu soit en paix. Quand Dieu regarde la terre, il voit la souffrance. Il regarde la terre, il voit les hommes qui s'amusent impunément. Dieu va rester et puis il va dire que hey, les bonnes œuvres que tu fais là vont te suivre. Oui. C'est quand nous sommes dans les problèmes là que les bonnes œuvres on doit les voir. Parce que c'est là où la parole de Dieu là, Dieu ne s'amuse pas. Parce qu'il a besoin que son nom là soit glorifié. Parce que Dieu sait qu'à travers ça là, les gens là vont se donner. Mais quand nous le voyons, il a bloqué tout, il a fermé tout. Vous ne voulez pas comprendre quoi. Vous voulez encore toujours continuer. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de tout. Ce qui va se passer sur l'homme. C'est pour ça qu'aucun homme n'est grand.
Aucun homme ne peut commander une entité ni un démon, sauf s'il manipule l'univers. Mais quand vous manipulez l'univers, là, Dieu vous voit. Le Dieu à son jour, il est comme la pierre. Judas tous les jours. Le jour où il a pris Judas là, Judas lui-même est parti se pendre. C'est ce que chacun fait là lui-même qui va lui créer des problèmes. Dieu n'envoie pas quelqu'un dans la mort. Dieu n'envoie pas quelqu'un dans la souffrance. Mais c'est ce que chacun a fait qui le traque lui-même. Maintenant, on va commencer à faire accusation. Mais on ne s'assoit pas pour regarder là où c'est arrivé. Comme les gens ne voient pas l'église, les gens sont dans sentimentaux. Seigneur, au nom de Jésus, la Bible déclare que ouais, les co-héritiers. Le jour où vous allez comprendre ce que veut dire co-héritier. Moïse a compris, même Jésus lui-même a compris. Que Dieu aide l'homme à comprendre. Que sans lui, c'est grâce à sa miséricorde que tu souffles, que respires. C'est pas grâce à la miséricorde de ton pasteur. C'est pas grâce à la miséricorde de ta prophétesse. Mais c'est grâce à lui. La Bible déclare qu'apprends-moi à compter mes jours, Père. Que Dieu nous aide. Qu'il aide ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais nous sommes au temps de la compréhension. Tout le monde va comprendre. Parce que les temps vont encore être très durs. Très compliqués. Et nous n'allons pas lâcher aussi. Parce que Dieu va nous donner la force. Les vrais enfants de Dieu sont combattus. Donc Dieu ne va pas laisser que ces enfants-là, qui veulent voir élever, debout là, pour lui là, on les combat. Et puis vous dormez impunément. Non. Il va vous visiter, c'est tout. Il a dit, à moi la justice. À moi la vengeance. C'est lui. Tout lui appartient. Ça n'appartient pas à lui. Il bien. Je m'arrête là, c'est ce message que je termine aujourd'hui. À comprendre que Dieu là, on ne s'amuse pas avec lui. Fais attention. En cette fin de temps, ne prenez pas Dieu pour amusement ou pour ami. Les temps ne sont pas bien. Les temps sont mauvais. C'est pour ça que chacun doit s'asseoir et lui dire, Père, révèle-moi où je suis, si je suis encore sur ton chemin. Parce que nul ne connaît l'heure ni le moment où il va venir te visiter. Je te souhaite une bonne soirée dans la présence de gloire de l'Éternel. Chacun de nous va disposer son cœur et s'asseoir. Priez à l'Éternel. Que l'Éternel nous aide. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Éternel pour l'œuvre de la croix. Merci Père éternel, à cause du sacrifice de ton Fils. Papa, nous pouvons nous tenir debout. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 91, que celui qui demeure sur ton abri se repose.
Éternel, toi qui connais mes frères et mes sœurs dans l'humanité du monde entier, Père, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de crier, de pleurer, Père. Toi qui avais conduit le peuple d'Israël, continue à nous conduire, Père. Continue à nous guider. Tu as dit dans ta parole dans Isaïe 41, dis que nous ne devons rien craindre. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous fixons nos yeux vers toi seul. Toi qui as dit, à toi la vengeance, à toi la restitution. Papa, lève-toi. Et que ton peuple te voie dans tout le combat. De la même manière, Père, que Joseph en prison a survécu à toute forme de tentation. Papa, en cette fin de temps, aide tes enfants à se tenir ferme à toute forme de tentation et de preuve. En sorte que ton nom seul soit glorifié. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, c'est ce verset biblique que je t'avais amené comme l'Éternel m'avait donné. Il ne m'a pas donné la seule d'écrire. Il m'a dit, dans ce verset, il va parler comme je te donnerai de parler. Quand l'heure d'arrêter va arriver, tu vas arrêter. Sois abondamment béni. Et c'est là le début du week-end dans sa présence. On se retrouve dimanche. Toi qui fixes tes yeux vers l'Éternel, continue à fixer tes yeux. Ne t'arrête pas. Continue à adorer l'Éternel. Continue à le magnifier. Continue à le servir. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est tellement fidèle, bien-aimé. Souvent, quand je vois les enfants de Dieu souffrir et ne pas voir Dieu, je me pose des questions. C'est là où tu vois l'alliance d'une personne qui marche avec Dieu. Parce que Dieu a toujours marché avec Abraham. Rien n'est arrivé à Abraham. Même quand on a pris la femme d'Abraham, Dieu s'est levé pour aller voir, pour dire que hey, laisse la femme de mon serviteur. Mais aujourd'hui, nous voyons les choses qui doivent nous enseigner et demander la miséricorde à Dieu. Que Seigneur, que ta miséricorde ne m'abandonne pas. Pardon. Parce que j'ai compris que si toi, là, tu décides, là, les gens peuvent prier, ils peuvent gêner jusqu'à... Il n'y a rien qui va se faire. Bien-aimé, pendant le décès de mon mari, je priais dans cet hôpital comme une folle. Quand je commençais, même le médecin venait me chasser. Quel genre de prière. Mais Dieu m'a appris que ma servante, tu sais quoi? C'est ma miséricorde qui va parler. Si elle ne parle plus, reste tranquille. Arrête de bouger beaucoup ta bouche, tu risques de pécher. Allez chercher l'Éternel. C'est pas autant où quelqu'un va chercher l'Éternel pour toi. Hein. Fais très attention. Tu dois chercher Dieu. Tu dois le connaître. Le jour où il t'avait mis dans le ventre de ta mère, personne ne te connaissait. Hein? Personne ne te connaissait. C'est Dieu seul qui savait que tu allais naître garçon ou fille. C'est Dieu qui sait ce qu'il te faut. Ce n'est pas pasteur Pierrette. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est Dieu. Avant toute chose, que Dieu soit là, le socle de socle, la tête. Si Dieu n'est pas la tête, tout ce que tu vas vouloir va te encercler et va te tuer. Sois béni, bon début de week-end dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais.
Père, nous te bénissons, te disons merci. Et tant ta main de grâce de miséricorde dans l'humanité du monde entier. Seigneur, manifeste-toi. Toi qui dis dans ta parole que toutes choses qui se passent, tu le relèves à tes prophètes. Papa, continue encore à parler. Continue encore à te manifester. En sorte que le monde voie que tu es Dieu. Béni sois-tu. Bien-aimé, bon week-end dans sa présence de gloire.